Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien, que vous vous préparez à passer un bon week-end. A priori, vous avez quelques questionnements qui vous tracassent puisque j'ai reçu 3 mails d'abonnés qui s'inquiètent suite à une vidéo qu'ils ont vue chez une consoeur, laquelle prévoit quelque chose d'assez violent au niveau climatique ou au niveau d'un volcan ou enfin voilà. Donc moi je vais réunir tout ça sous le vocable de catastrophe naturelle en posant la question de savoir si quelle possibilité qu'une catastrophe naturelle survienne dans les mois à venir au sud de l'Europe, puisque c'était localisé, d'après ce que j'ai compris dans sa vidéo, plutôt en Italie, donc ça m'intéresse d'autant plus, vous le comprendrez. Même si ma famille n'est pas dans la zone où les volcans sont violents. Voilà, néanmoins ça reste un pays qui m'est très cher. Pour faire cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle du sixième sens, l'oracle Béline et l'oracle baroque de Kate. Donc, le tarot de Marseille me donne l'arcane de la lune, donc il sait bien, quelque chose se prépare bien euh, de façon à ce qu'on ne le voit pas, qu'on ne le voilà. Donc c'est très possible que par rapport à la question posée, eh bien il y ait déjà des prémices ou quelque chose qui agissent dans les entrailles de notre terre. Euh, Puis j'ai l'impératrice. Alors l'impératrice, que vient-elle faire là? À part venir nommer et représenter un pays de consonance à la consonance féminine. Euh, alors c'est très embêtant parce que ça dépend si on tient compte du nom réel ou de la traduction dans notre langue. L'Italie est un pays qui, euh, en italien est féminin, mais en français, euh, oui, aussi, l'Italie va-t-elle, oui, 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 aussi. Donc, l'Espagne aussi. Oui, ça correspondrait, ça peut correspondre à, à ce que il a été dit par la voyante en question. Et donc ça amènerait une fin de cycle, hein, c'est-à-dire que beaucoup de choses, vu la carte, seraient emportées, fauchées sur le passage de ce phénomène, comment dit-on déjà, que j'ai posé dans la question. Voilà déjà que je l'oublie, ça va bien. De ce phénomène climatique, de ce phénomène... bon, enfin bref, vous avez compris. Hein. Surtout que l'oracle du sixième sens vient nous parler de danger, et qui plus est sous le pays en question de fusion. Donc fusion, ça fait bien penser à un volcan. Donc ça correspondrait à ce que dit ma consoeur dans sa vidéo. Et j'ai qui plus est 2 cartes qui sont tombées, qui parlent d'instabilité, ce qui rappelle des événements passés, avec la carte du passé. Donc il est fort possible que cela parle en effet d'un volcan d'Italie du Sud qui est encore actif, notamment à Naples, et qui, par le passé, est déjà sorti en éruption. Donc, d'où la fusion, la lave,
sous l'impératrice qui représenterait donc l'Italie, potentiellement, hein. On ne va pas rester fermé à l'Italie non plus, mais un pays du sud de l'Europe, puisque c'est la question. Béline, quant à lui, nous parle de pensée à amitié. Donc ça veut dire que, eh bien, il y aura des aides de pays autour qui vont s'organiser pour venir eh bien, porter leur secours à ce que l'on voit sur la carte d'après, c'est-à-dire la ruine due à la fusion de ce phénomène quand il sera à son apogée. Et on me dit que c'est inscrit dans l'invisible, puisque j'ai la carte de la fatalité, une carte saturnienne. Donc l'oracle de Kate vient bien compléter tout cela dans le même champ lexical ou sémantique, puisque la première carte tirée parle de prudence et de méfiance. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont autour de ces volcans, puisqu'il y en a plusieurs en Italie, soient prudents. Et comme j'ai dit, on ne se limite pas à l'Italie. L'Europe du Sud comporte bien d'autres pays. Donc je ne connais pas trop après les volcans ailleurs, mais les recherches sont faciles à faire et les gens concernés savent de toute façon. Donc après la catastrophe et l'effondrement de pas mal de bâtiments, eh bien il y a une forme d'isolement de ce pays, en tout cas de la région, de là où le potentiel volcan rentrerait en éruption. Et on nous parle ensuite, avec les deux cartes qui sont tombées, de force, donc de force et d'enfermement. Donc en fait, oui, c'est l'amplitude, enfin ça on parle d'amplitude, je pense, en termes de tremblement de terre, mais bon là je l'appliquerai plutôt à un volcan puisque c'est la fusion. Après tout, ça peut être un tremblement de terre, puisque c'est bien aussi des plaques tectoniques qui se frottent et bon, elles sont pas en fusion, elles sont au contraire en, en effort l'une contre l'autre. Mais enfin bon, toujours est-il que la catastrophe naturelle, qu'elle soit d'une sorte ou d'une autre, je penche plus pour un volcan vu la fusion, entraînerait de par sa force donc de l'isolement qui contraindrait les gens à rester enfermés et presque coupés du monde le temps eh bien, que des secours arrivent, des moyens de substitution aux routes, à ce qui sera endommagé pour bouger, soit mis en place. Et ça, c'est la carte pensée amitié qui le génère, qui vient l'apporter. Donc, en effet, il semble bien que la guidance que vous avez vue et qui vous inquiète soit corroborée par la mienne. Et à peu près, d'après ce que vous m'en dites, je n'ai pas vu la vidéo volontairement pour ne pas être influencé. Il semblerait que, eh bien, le danger soit réel et que cela se situe bien dans l'Europe du Sud et potentiellement vraiment en Italie, mais pas exclusivement. Je ne peux pas vraiment dire que c'est spécialement vraiment l'Italie et rien d'autre.
Néanmoins, on voit bien que c'est quelque chose qui va faire du bruit et des dégâts. Et encore rajouter du drame au drame pour les gens qui déjà en Italie du Sud ne vivent pas comme nous vivons nous, hein. Ne le croyez pas. L'Italie du Sud est beaucoup plus pauvre que celle du Nord. Les gens sont pauvres pour la majorité d'entre eux, à part certains nantis, souvent des mécènes d'ailleurs par rapport à l'art là-bas, qui foisonnent à chaque coin de rue. Mais hélas là, face à un dégât de la nature, les clivages financiers n'entrent pas en jeu, en tout cas sur le moment, mais après bien sûr facilite la vie des plus aisés. On s'en doute. Donc a priori, oui, il y aurait bien quelque chose qui se produira, un événement donc qui viendra entacher une région d'Europe du Sud. Mais le problème, c'est quand, avec les cartes, je ne peux pas y répondre. Donc je dirais dans les 6 mois à venir. C'est à peu près ce qu'on dit traditionnellement, mais ça peut être avant comme après. Je n'ai pas d'éléments de datage, comme vous le savez. Parfois, certaines cartes permettent de dater, mais c'est un peu aléatoire. Donc, autant ne pas se fixer de date. Mais toujours est-il que la réalité semble bien s'être par la fatalité installée dans un de ces pays pour que ce type d'événement arrive et vienne ruiner des gens et les mettre en état de danger mortel, et qui plus est d'enfermement, d'isolement, coupé du monde. Donc voilà pour cette vidéo qui n'est pas très marrante, mais comme vous étiez plusieurs à vouloir savoir, et puis moi aussi, du fait de mes origines, j'ai voulu en savoir plus. Donc voilà, maintenant que j'en sais plus, eh bien je ne peux rien faire de toute façon, donc sinon attendre de savoir, en espérant bien sûr me tromper, et que ma consoeur se soit également trompée, pour que nous n'ayons pas encore des drames supplémentaires au sein de l'Europe qui est déjà suffisamment fragile et fragilisée. Sur ces mots, je vous demande de prendre soin de vous, de ne pas vous inquiéter outre mesure, et de profiter du week-end qui s'annonce. Je ne sais pas quelle météo est prévue, j'espère qu'il fera beau et que chacun pourra se reposer. Voilà. Sur ces mots, je vous dis à très vite, puisque j'avais un autre sujet qui m'avait été demandé avant, mais là j'ai voulu en urgence traiter celui-là. Donc je reviendrai au prochain sujet lors de ma vidéo suivante. Sur ces mots, je vous laisse, et encore une fois, faites attention à vous et profitez des temps de repos que vous avez. C'est très important de se reposer et d'évacuer les mauvaises ondes qui nous entourent. Voilà. D'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser de faire un petit coup de pub à mon ami Lucas et ses orgonites, car les énergies que dégagent les orgonites sont toujours bénéfiques pour la maison, pour l'intérieur, ou celle qu'on porte sur soi. Voilà, c'est un petit rappel que je me permets de faire, hein. Il n'engage en rien. Voilà, à très bientôt, bonne journée, au revoir.